Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes sur la dernière vidéo sur la réalisation de ce qui est là. Donc, vraiment, la partie qui était un peu très difficile à faire, c'est de faire un peu ceci. Mais sinon, les tuyaux que nous allons faire ici, ça sera pas trop compliqué. Donc, pour ce faire, on va ouvrir un peu le projet qu'on a eu à faire. Donc, c'est pas ça. Je pense que c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on a eu à faire. Donc ça, c'est ce qu'on a eu à faire dans la vidéo précédente. Et donc, puisqu'il y a eu quatre vidéos, donc ça, on a eu à faire ça dans une seule vidéo et les autres dans des vidéos séparées. Donc, pour cela, souvenez-vous que au début de notre projet, on utilise, je ne sais pas si c'est une courbe, donc cet objet qui est là, donc ça, c'est un mesh que vous voyez. Voilà pourquoi on va mettre notre objet sur une courbe pour qu'on ne puisse pas avoir des problèmes. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de créer une courbe ici. On va prendre par exemple la courbe BC qui est là. Alors, une fois qu'on a fait, on va créer un géométrie node et prendre ce qu'on a eu à faire. Donc, on va mettre ici, ça va être remplacé par cet objet. Donc, aucun problème. Alors, pour ce faire, nous n'allons pas travailler avec cet objet, on va revenir après. Donc, la première des choses, c'est que nous allons faire, c'est de voir d'abord notre courbe. Donc, on va venir dans groupe input ici. Alors, je vais mettre ici, donc je vais le mettre là. Et là, on a notre courbe qui est là. Ce que maintenant nous allons faire, je vais le mettre un peu plus en bas ici. C'est de poser cet objet qui est là sur chaque point de notre courbe qui est là. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'utiliser le nœud qu'on appelle instance on point ici. Et là, vous allez mettre vos objets là. On va diminuer un peu la taille ici. On va contrôler ça par une seule valeur. Donc, vous venez prendre ici value. On va mettre ici 0.5 par exemple. Non, c'est trop. 0.1 par exemple. Là, ça va. Alors, pour ce faire, on va voir notre courbe et nos objets ensemble. Donc, on va le voir ensemble. Vous venez prendre ici le nœud qu'on appelle joint géométrie. Ici. Et là, vous mettez la courbe. Donc, cette courbe qui est là doit être subdivisée pour ajouter le nombre d'objets qui est là. Donc, pour cela, vous allez utiliser le nœud qu'on appelle échantillonner, simple. Et là, on va faire ça en fonction de la longueur. Vous prenez bien la longueur ici. Comme ça, on va diminuer un peu comme ça. Donc, l'espacement, ça va un peu comme ça. Donc, si par exemple je passe en edit mode ici et que j'allonge un peu la courbe, vous voyez bien que le nombre d'objets augmente. C'est ce qui est un peu l'avantage de ce nœud. Donc, je vais essayer d'augmenter un peu l'espacement. Ok, comme ça. Alors, une fois que on a fait, ce que maintenant nous allons faire, c'est de travailler sur notre courbe qui est là. Donc, de travailler sur ça. Donc, on a fini un peu avec la distribution, mais vous allez voir qu'on va revenir un peu après parce qu'on va rencontrer un peu quelques problèmes, mais pas pour l'instant. Alors, pour ce faire, cette courbe qui est là va être transformée en tuyau. Donc, c'est ce qui va donner un peu l'impression de gazoduc. Donc, pour cela, vous allez venir faire ici Curve to Mesh, ici, et ça vous reste maintenant à donner la forme. Donc, pour nous, ça sera un cercle, bien évidemment. Donc, on va mettre ici, on prend bien évidemment cercle. Et là, c'est ce que nous voyons. C'est vraiment joli à voir. Alors, on veut faire en sorte que le rayon de, de cette cercle qu'on vient de faire ici doit être le même rayon qui est là. En fait, à peu près le même rayon. Donc, pour cela,
la valeur, donc on va d'abord prendre euh, le rayon de ce qui est là. Donc on va aller le chercher, je pense que c'est ici qu'on va le trouver. Donc, on va bouger un peu, ça c'est l'épaisseur de ce cercle. Et ça c'est le rayon, non, c'est pas le rayon. Ok, je pense que c'est ça le rayon. Donc, le rayon, n'oubliez pas que nous l'avions bloqué à travers ce nez. Donc, on doit prendre le rayon qui est bloqué. On va le ramener vers le rayon qu'on utilise actuellement. Donc, vers le rayon qui est là, qui s'appelle bien radius ici. Donc, je pense que c'est trop élevé. Ah, ok. Donc, je vois là où se trouve le problème. N'oubliez pas qu'on a diminué la taille de ces objets. C'est où là, on a diminué ça à travers un nœud qui s'appelle transform. C'est là. Hmm. Lorsqu'on a instancié, je pense que c'est à travers cette valeur. Donc, n'oubliez pas qu'on a diminué la taille de ces nœuds. Donc, si par exemple, je remets la taille normale, donc je vais laisser à 1, comme ça. Et je vais passer en edit mode pour voir un peu. Et ici, la longueur, je vais encore allonger comme ça. Ok. Donc, j'espère que comme ça vous donnera au moins l'idée. Donc, pour cela, le rayon qui est là doit être tiré à partir d'ici. À partir du clamp. Donc, à partir de la valeur qu'on avait bloquée. Donc, vous venez ici, vous mettez ça sur rayon. Et là, vous aurez le même rayon qui est là. Le problème est seulement que si vous avez le même rayon, vous risquerez d'avoir que cet objet soit collé avec ça. Donc, pour ce faire, on va revenir aussi après pour le régler. Et donc, une fois qu'on a fait, on va maintenant augmenter la hauteur de cet objet, que ce soit bien la hauteur du cercle qui est là. Donc, pour le déplacer, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle cette position. Vous venez dans géométrie, prendre le nœud qu'on appelle cette position ici. Et vous devriez le séparer pour pouvoir utiliser l'axe qui est là, donc la valeur qui est là, pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va le mettre ici. Donc là, vous voyez bien, on va le déplacer pour le mettre un peu plus en haut ici. Donc, pour le déplacement, rien de plus difficile. On a eu à utiliser le déplacement. On a eu à utiliser le déplacement ici. Voilà, je pense que... Ok. Donc ça, c'est le déplacement qu'on a eu déjà utilisé, ce qui est là. Donc pour cela, vous allez venir l'utiliser encore ici pour déplacer notre courbe ici. Et là, les deux se placent bien sur la même hauteur. Maintenant, si on passe en haut, vous allez remarquer que les deux, en fait, nos objets ne suivent pas la courbure de cet objet. Donc, pour cela, on doit changer la rotation de ces objets. Donc, si je viens ici, vous voyez bien que on peut changer la rotation. Donc, pour cela, on va faire suivre la rotation, que ça puisse suivre les tangentes de cet objet. En fait, qui dit tangente, qui dit aussi courbure. Donc, on veut suivre que ces objets puissent suivre la courbure de cette courbe. Donc, pour ce faire, vous allez venir prendre la courbure de cette courbe en utilisant le nœud tangente ici. Et là, on ne va pas le faire coller sur rotation, sinon ça n'aura pas de sens. Comme vous le voyez, ça va pas aller en fait, ça sera pas vraiment orienté. Alors, pour cela, vous allez utiliser le nœud qui s'appelle Elan LR qui vous permet de contrôler toutes les rotations que vous pouvez avoir. Donc, on va mettre ça ici. Et là, vous mettez tangente sur vecteur. Je parle bien, mettez ça sur vecteur. Et là, sur vecteur et non dans rotation. Et là, on voit bien que à travers ce qu'on a fait, on voit bien que ça suit bien la tangente. Donc, vous pouvez aussi changer les valeurs pour voir quelle sera la bonne orientation. Donc, par exemple, moi, c'est vraiment X. Je vois que les autres, c'est pas la bonne. Donc, c'est X. Ça sera toujours parmi l'un d'eux. Donc, une fois que je les ai faits,
Donc, je sais pas si je peux aussi, donc je vais passer en edit mode, sélectionner ça. Donc, je vais passer en wireframe pour bien voir mes tangentes. Ok, c'est là. Donc là, je vais essayer d'extruder. Vous voyez bien ce que ça donne ici. Je vais essayer d'extruder encore, encore et encore. Attention. J'ai un petit problème ici, mes courbures. Ok, donc je vais augmenter un peu la courbure. Attention, n'ayez pas quelque chose de vraiment très très serré, sinon ça sera pas joli. Donc je vais faire S pour agrandir un peu et faire R. Donc ne faites pas ça vraiment trop trop serré, sinon ça va pas vraiment vous donner des courbures qui seront vraiment exactes. Donc là aussi on doit changer, on doit agrandir les tangentes. Ici, je vais faire un peu comme ça. Donc là, voilà ce que vous obtenez, comme vous le voyez ici. Waouh, un peu ça va, mais avant, souvenez-vous que donc je vais diminuer un peu la hauteur de cet objet. Je sais pas, c'est où ça. Donc on va essayer de voir ici. Je sais pas si c'est ça. Non, c'est ouais, je pense que c'est ça. Souvenez-vous, je vous ai parlé du fait qu'on aura des problèmes une fois qu'on avait mis le rayon ici. Alors, le problème que je voulais parler, c'est simplement ce problème qui est là. Vous voyez bien, là, on en a à voir pratiquement, je sais pas 5, mais il y a d'autres qui ne se voient pas. Donc, du coup, je vous disais qu'on devait l'additionner par quelque chose. Donc, vous venez prendre le nœud mathématique ici. Et là, vous pouvez... Non, donc ça c'est Z, j'ai confondu, c'est sur le rayon, donc c'était en haut ici. Et là, vous allez additionner, donc diminuer un peu le rayon si vous voulez, mais dans certains cas, changer la courbure de la courbe principale en passant en edit mode pour voir un peu quelles sont les orientations qui acceptent ou pas. Essayez de changer, vraiment, vraiment, essayez de changer. Donc, on va essayer de voir un peu ici. Là, vous voyez très bien. Maintenant, si vous voulez utiliser les normales, vous pouvez venir ici, prendre ici les normales. Vous pouvez essayer avec les normales pour voir de toutes les façons, si vous mettez ici, en fait, la normale et la tangente sont entièrement reliées. Liées d'abord, donc ça risquerait de vous donner la même chose. Donc, j'espère que vous avez compris. Et maintenant, si on répare ici, on essaie de donner un matériau. Je pense il y a un sheet smooth qui est là. Si vous voulez l'enlever, il faudra venir ici. Voilà, venir ici ajouter un sheet smooth. Comme ça. Et là, vous voyez bien que votre cours vous manque de détails. Donc, si par exemple, je viens dans résolution ici, je peux faire ici. Alors, vous allez se retrouver avec un petit problème, comme je vous disais. En fait, je ne vous avais pas dit ça, mais si par exemple, je fais comme ça, vous allez se retrouver avec une courbe qui se plie comme ça. Donc, pour se remédier à ce problème, on doit venir vers notre courbe ici et régler un peu ce problème. Donc, je vais relier. Nous allons faire en sorte que la courbe ne puisse pas vraiment trop se plier. Donc, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle le fail ici. Je vais mettre là et vous mettez ça en léopolie. Vous augmentez le nombre de subdivisions et le rayon. Donc, le rayon, vous mettez bien limite pour, comme ça, pour ne pas que ça puisse vraiment aller trop loin. Donc, comme ça, comme vous le voyez. Donc, on va mettre limite. Comme ça, vous n'aurez pas vraiment des trucs qui vont se plier, mais faites très attention hein, parce que là, vous ne respectez plus la tangente de votre courbe qui est là. En fait, vous avez changé ça, donc du coup, vous risquerez d'avoir des imprévus comme ça. Donc, je vais diminuer ça un peu.
Donc, vous pouvez aussi ajouter des rotations, mais je vous conseille simplement de changer un peu la courbure de vos objets simplement ici. Donc, de le changer. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu. Vous voyez très bien. Alors, on va donner un matériau pour finir notre vidéo. Donc, si vous venez ici, vous créez un matériau ici. Donc, je vais travailler par exemple avec cet objet. Donc, on va créer plusieurs matériaux comme ça. Alors, on va venir ici créer un matériau, ici aussi créer un matériau, ici créer un matériau. Et mettre des couleurs différentes. Donc, ici, on va venir ici, on met une couleur en noir, ici, on laisse en blanche, ici, on vient, on met une couleur en rouge, ici, on met une couleur en bleu, ici, on met une couleur en verte. Ici. Maintenant, pour assigner ces matériaux, votre objet ne va pas accepter ces matériaux, c'est parce que ce sont des objets qui sont primitifs à des géométries neutres et non à ce qui est là. Donc, vous allez venir ici. On va faire une chose, c'est de les regrouper, sinon on va se perdre vraiment. Donc, je vais prendre tout ceci et tout ceci. Je vais faire G. Je vais créer des frames ici, Shift D. Donc là, je vais faire G, je dépose. Je vais faire prendre maintenant E aussi. Je vais faire G, je dépose avec E aussi. Ok, donc ça c'est la normale, on peut le supprimer. Donc pour assigner les matériaux, vous allez venir ici, prendre le nœud qu'on appelle matériel ici et vous allez prendre cette matériel. Par exemple, nous, notre objet qui est là, on va donner un matériau, donc on passe en mode matériau. On vient ici, on donne par exemple le premier matériau que nous voyons. On va venir, je ne sais pas, oui, sur cet objet aussi. Donc, on prend encore le nœud qui est là. On vient ici. Vous prenez le nœud, cette matériel. Ici, cette matériel. Et là, vous prenez par exemple l'objet en rouge. Et là, on va faire que se colorer en rouge. Je pense que là aussi, on a un objet. Là, vous prenez aussi cette matériel, vous donnez ici. Et là, vous prenez par exemple l'objet qui est coloré en bleu. Là aussi, on va donner un matériau. Cet matériel, on va par exemple donner la couleur jaune. Si là, vous voulez aussi donner un matériau, cet matériel, et là on va donner je sais pas la couleur, il y a combien de couleurs qui sont là. Ok, donc là on a donné vraiment tous les matériaux qui sont là. Vous pouvez assigner pour changer maintenant leur propriété. Donc j'espère que vous avez vu, ça a été vraiment facile, bien que vraiment on sent que les rotations ne partent pas vraiment joli. On va essayer de voir un peu si on peut le rectifier parce que là c'est pas joli à voir. Donc, la rotation, on a eu à faire ça ici. On a une option de rotation. Vous allez venir ici, prendre le nœud qui s'appelle rotation Euler, qui va vous permettre d'avoir des rotations ici. Donc, je vais faire comme ça. Je ne sais pas c'est sur quel axe, comme vous le voyez ici, c'est pas ça. Donc, on va faire sur Z. Voilà. Donc, voilà pourquoi on va essayer, mais ça peut arriver que, vous voyez un peu là. Donc, je ne peux pas vraiment vous rassurer. Sinon, le mieux serait d'enlever le nœud que vous allez faire ici. Donc, de faire M comme ça et de faire changer simplement la courbure de votre objet. Parce que ces erreurs arrivent lorsque votre objet est trop courbé.
Donc, je vais essayer de déplacer un peu comme ça. Comme ça, c'est un peu mieux par rapport à ce que nous avions vu. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu, bien que ici on voit bien des rotations. Donc, si vous voulez savoir la cause principale, c'est le fait qu'on a déplacé cet objet qui était en bas, on a déplacé ça ici. Donc, voilà pourquoi ça ne s'adapte pas trop. On se retrouve dans de prochaines vidéos.